aujourd'hui, je voulais vous parler des différents leviers possibles pour gagner de l'argent quand on est artiste. Déjà, je vais me présenter. Moi, c'est Lucille. Je suis freelance depuis 7 ans. Je n'ai jamais été salariée. Je suis community manager, mais également agent d'artiste. Donc, le community management, c'est également spécialisé dans l'art. Je suis là pour aider des artistes à évoluer. Je les accompagne, que ce soit sur leurs réseaux sociaux, dans la création de contenu, ou encore sur des événements ou des projets type de l'auto-édition. Voilà, ça c'est vraiment pour vous résumer un peu ce que je fais. À côté de ça, comme j'ai community management, et là je travaille avec différentes entreprises qui souhaitent plus ou moins intégrer de l'art dans leur communication. Pour vous refaire un peu mon parcours, j'ai commencé par des études de lettres, Hippocane, je suis allée en histoire de l'art, et j'ai terminé avec un master en commercialisation et diffusion des œuvres d'art. Donc voilà, de l'expertise et le côté agent. Moi, je me suis orientée vraiment sur ces deux pôles. En commercialisation, diffusion plus expert, je vais faire de l'achat-revente, typiquement de photographie pour en créer des collections et les diffuser à un plus grand exemplaire. Et pour le côté agent, comme je vous disais, j'accompagne actuellement 3 artistes sur lesquels je me concentre vraiment. Et en plus, je réalise des consultings pour d'autres artistes. Mais attention, quand je dis artiste, je parle vraiment de tout type d'artistes. Donc que ça soit de la musique, de l'illustration, de l'animation vidéo, peinture, des arts aussi plus traditionnels, voire de l'artisanat. Mais dans cette vidéo, pour les différents leviers, on va se concentrer sur le côté illustration. Tout simplement parce que le texte que j'ai écrit, c'est un e-book que j'ai et dont je vais mettre le lien qui est en vente sur mon site internet au prix de 8 €. Et ce e-book, au départ, je l'ai réalisé pour les illustratrices avec qui je travaille. Une de ces illustratrices est aussi animatrice vidéo, donc si vous l'êtes, ça pourrait vous correspondre également. Je voulais vraiment vous parler du fait de vivre de son art. Pour certains, ça semble quasiment impossible, alors que c'est souvent qui prennent mal le problème. Pour beaucoup, travailler de son art, ça semble totalement impossible. Mais même si on ne travaille pas que de son art principal, par exemple vous allez être illustratrice, vous n'allez peut-être pas que gagner votre vie en vendant des cartes que vous illustrez, des cartes postales ou des petits dessins sur des marchés, mais en fait il y a plein d'autres possibilités. Et ça souvent, dans le milieu de l'art, c'est trop oublié. Vous allez directement vous focus sur je veux vendre mon art, je fais ça comme art, je vais vendre ça, et à côté vous prenez un autre métier qui vous prend énormément de temps, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous oubliez votre art et finalement vous laissez totalement tomber. Mais vraiment, c'est ça le move à ne pas faire. Ce qu'il faut privilégier, c'est de prendre son art et d'essayer de structurer autour plusieurs leviers. Parce que vous n'allez pas aller vendre que sur des marchés où vous n'allez pas faire que du graphisme, par exemple. Déjà, un premier point, le marché de l'art, la vente, ce n'est pas votre ennemi. Ça, c'est un point qui fait beaucoup peur aux artistes, le fait de vendre. Or, je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que depuis la nuit des temps, des gens vendent leur art, des gens échangent leur art, les mécènes existent, qu'ils soient privés ou publics. Avant, c'était l'Église, maintenant, c'est plutôt l'État ou des riches personnes qui ont envie d'acheter des belles œuvres d'art pour chez eux, mais il ne faut pas avoir honte de se vendre et de vendre son art. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez vendre? Vous pouvez vendre des pièces uniques, vous pouvez vendre des reproductions ou encore des produits dérivés de votre art. Ça, dans le e-book, je le détaille un peu plus. C'est pareil, quand vous savez quoi vendre et que vous avez trouvé plusieurs créneaux, il faut savoir où les vendre. Là aussi, on oublie souvent la multitude de possibilités qui va s'offrir à vous. Ça va de la vente physique avec les marchés à de la vente en ligne, mais il y a plein d'autres petits tips que vous pouvez apprendre. Mais attention, la vente d'œuvres d'art, ça ne s'arrête pas à vendre ses produits, vendre son art. Vous pouvez aussi travailler pour les autres. Vous pouvez réaliser des commandes, que ce soit des commandes pour un mariage, mais des commandes aussi pour une entreprise. Et il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Vous dessinez ce que vous aimez et vous essayez de le vendre. Mais vous n'allez pas aller chercher le marché. Des marchés comme un véritable prestataire de service. Et ça, vraiment, c'est le levier que la plupart des artistes oublient. Parce que, d'accord, ça vous fera peut-être un peu moins plaisir de ne pas vendre un petit dessin que vous avez fait et que vous avez envie que quelqu'un ait chez soi, mais pensez que vous pouvez mettre votre patte dans cette prestation de service. Et si vous faites un mural dans une entreprise, que des milliers, des centaines, pourquoi pas, de gens la voient. Donc la portée, elle est aussi très élevée et forcément, ça peut vous amener d'autres clients, d'autres personnes qui vont aimer votre style et par la suite, eh bien, vous achetez une œuvre d'art. Avant les réseaux sociaux, c'était quand même un peu plus compliqué de trouver ces différents créneaux, mais maintenant, vous avez les réseaux sociaux. Quel que soit le réseau que vous utilisez et comment vous l'utilisez également, là, je vous donne quelques petits conseils aussi dans l'e-book, des petites idées sur le type de post à faire et les différents types de posts si vous êtes un peu novice sur les réseaux. Et bien, à partir de ces réseaux-là, vous pouvez vous créer une communauté
en B2C et en B2B. Forcément, dans vos abonnés, vous allez avoir des gens qui ont des entreprises et vous allez pouvoir aller les démarcher. C'est une énorme longueur d'avance le fait qu'ils vous suivent sur les réseaux parce qu'ils aiment déjà votre travail. Donc vous n'allez pas à devoir chercher les gens qui aiment votre boulot. Vous savez déjà qui sont les gens qui aiment votre boulot. En tout cas, ce que j'ai envie que vous retenez, c'est qu'il ne faut pas tirer son salaire d'un seul pôle. Il y a une multitude de pôles. Là, je vous incite à les trouver, à réfléchir, à voir ce que vous aimez. Si vous voulez travailler chez vous, pas chez vous, si vous voulez faire des marchés, si vous voulez échanger avec des gens ou pas. Parce que là, on est tous différents. Il y a des gens qui ont besoin de rester chez eux pour créer, qui ne veulent pas sortir. Donc là, ils vont aller s'orienter vers de la vente en ligne, vers de la prestation de service. Et il y en a d'autres qui, au contraire, ont envie d'être au contact avec leur public. Donc là, ils pourraient plus s'orienter vers des missions courtes dans des entreprises, dans des agences ou par exemple aussi vendre sur des marchés et rencontrer son public. Que ce soit les réseaux sociaux ou les différentes méthodes que vous allez mettre en place pour diffuser votre art, il va falloir bien le diffuser. Alors n'oubliez pas qu'il vous faut des beaux réseaux sociaux, un bon portfolio PDF et aussi un site internet. C'est vraiment le trio gagnant. Une personne qui va avoir la flemme d'ouvrir un PDF ira sur votre site internet et inversement, et les réseaux sociaux vous permettront, comme je vous l'ai déjà dit, de cibler des gens qui vous aiment déjà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était assez court, mais c'était vraiment pour vous donner l'essentiel des tips sur les différents leviers pour gagner de l'argent à partir de votre art. Si vous avez besoin de retrouver l'ebook, ça se passe sur mon site internet et normalement ça sera déjà sur Google Play. Si vous avez envie de faire un consulting avec moi, je vous assure que les tarifs ne sont pas abominables. Je m'adapte justement parce que je sais que quand on débute dans l'art, on a besoin de ce petit coup de pouce, de cette connaissance. Si vous voulez aller voir le boulot des artistes avec lesquels je travaille déjà, pour le côté agent d'artiste, ça sera Ariane Burgelin, Émilie Pijard et 3615 Potin. Je vous mets leur réseau en barre d'infos, au moins vous aurez une petite idée de ce que ça donne. Et aussi, si c'est uniquement pour la création de contenu, community management, on travaille également, je dis on parce que je travaille en association avec un vidéaste qui m'a installé cette caméra. On travaille avec le musicien Louis de Hagar qui vient de sortir son single Train de nuit. Donc n'hésitez pas à aller streamer sa chanson, ça lui donnera un bon coup de pouce. Je vous dis à très vite et à bientôt.